Alors, Daf Koufret, Amoudbet, la Mishnah, Echan Pigdoni. Alors, il est où mon picadon? Amarlo Abad. Il n'a pas dit Chabad, il a dit Abad. Abad, il a perdu. D'accord? Alors, bien sûr, l'autre, il dit Majbi Achani, est-ce que je peux te faire jurer? Amar Amen, il a dit Amen, donc on a expliqué que Amen, c'est comme une joie qu'on voit avec la femme Sota, Vamra Isha, Amen, Amen. Amen, quand quelqu'un te dit je te fais jurer, tu dis Amen, ça s'appelle que tu as juré. Ve'aïdi, mais Aïdi noto charlou. Et les témoins, ils témoignent qu'en fait, il a mangé le picadon. Il n'a pas été perdu, il a mangé. Ça veut dire il a dépensé, il a vendu. Meshalem keren. Il va payer keren. Maintenant, Odam et Atzmo, Meshalem keren. Non, s'il a reconnu de lui-même, Meshalem keren. Vechomesh, Veacham. D'accord? Donc il va devoir donc tout payer, ça c'est s'il reconnaît. Pourquoi? Parce que s'il reconnaît, il a une capara. S'il ne reconnaît pas, il va juste rendre l'argent, mais il n'aura pas vraiment la capara. Et Khan Pigdoni, si maintenant il dit il est où Picadon? À Marlo, il lui a dit l'autre, Nignav, il a été volé. Mashbiachani, je te fais jurer. Amar Amen, il a dit Amen. Vaïdi Meidinoto chez Ganvo. Et les témoins, ils témoignent qu'il a été volé. Mais Shalem Tachlomé Kefel, il va payer Tachlomé Kefel. Maintenant, Odam Yatzmo, Meshalem Keren, Chomesh, Veacham. Donc là, dans le vol, rappelez-vous, quand quelqu'un il dit ça a été volé, les Toen Taran Ganav, c'est comme le voleur, il paye Kefel, le double. Mais s'il dit ça a été perdu et qu'il s'est fait attraper, là, il ne paye pas le double. C'est seulement dans le Gezel, enfin dans le vol, dans la Gneva, qu'on paye le double. D'accord? C'est pas logique dedans, en fait, c'est des. Zatakatou, Zatakatou. En fait, quand tu dis que ça a été volé, tu as assimilé un voleur. Maintenant, l'autre, c'est vrai que quand il a dit ça a été perdu, finalement il n'a pas perdu, c'était un voleur. Mais il n'est pas assimilé à un voleur par rapport à Kefel. C'est Soukim dans la Torah en fait. Maintenant, à Gozel est Aviv, et là c'est la Gemara, elle va plus parler de ça, parce que ça, vous vous rappelez, on l'avait vu dans les Dapim d'avant. Ouais. À Gozel est Aviv, quelqu'un, alors allez, nous il vole son père. Venishbalo, et il jure qu'il n'a pas volé. Oumet, et le père il est mort, il était tellement triste, il est mort. Et maintenant lui il fait tchouva, donc il a juré en vain, et il doit rendre, donc quoi, s'il est modé. Arezé Meshalem Keren, le capital, Chomesh, Veacham, les Banav, ou les Achiv. Donc il doit maintenant, comme il a reconnu, ce pas les témoins, si les témoins, ils étaient venus, il aurait payé combien Kefé. Là maintenant, lui il reconnaît, mais le père il est mort. Alors à qui il va payer la somme? Il va payer la somme aux enfants du père, c'est-à-dire à ses frères. Ou alors si lui était fils unique, il va payer l'Achiv à ses frères, c'est aux frères du père, donc les oncles, exactement. Veimeno Rotse. Mais s'il ne veut pas donner de l'argent aux autres, c'est-à-dire il ne veut pas perdre son chélek, ou alors il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il peut faire? Regardez ce qu'il va faire, il va rendre l'argent comment? Lové, il va emprunter de l'argent. Ou les chovot, après, comme il ne rembourse pas Baïm, Vénifraïm, ils vont se faire payer de l'héritage. D'accord? Et il va chez le frère. Il rend l'argent au frère du père. En fait, dans l'héritage, c'est d'abord les enfants, après les frères. Alors la Gemara va dire En lecha Israël shen lo yorshim. Ça n'existe pas, un juif qui n'a pas d'héritier. Le seul qui n'a pas d'héritier, d'ailleurs on va en parler, c'est le guerre, c'est le converti qui est mort sans enfant. Lui, il n'a pas d'héritier. Alors aussi, En lecha yoresh, En lecha Israël shen lo yoresh. Ça veut dire, ça c'est dans. On verra Be'at Hashem en Bavatra, Perek Yesh Nochalim, là-bas. C'est le père qui parle des héritages. Mais il faut savoir que d'abord, c'est les enfants d'un homme. Après, c'est ses frères. D'accord? Et après, on monte comme ça des générations. Excusez-moi, reprendre, j'ai bien pourquoi s'il veut pas ça? S'il veut pas, ça veut dire qu'il veut pas perdre maintenant soit il veut pas donner d'argent aux autres. D'accord? Il veut pas perdre. Alors il a la possibilité, il a le choix. Il a le choix de rien donner, d'aller emprunter de l'argent et en même temps, comme ça, il récupère en fait son héritage et en même temps il paye sa dette. À Omer le Beno, s'il dit à son fils, Konam, Iatan et Micheli. Donc Konam, en fait, c'est un kinouï, c'est un neder. Quand je dis Konam, ça veut dire je m'interdis. Donc là, il dit je t'interdis, je fais le neder que toi tu ne pourras plus profiter de moi. Donc le père ne veut plus que son fils profite de lui. Il y a une grosse dispute, tu ne profiteras plus de moi. Ma'adin, maintenant, le père il est mort, il est milliardaire. Il met. Est-ce qu'il va hériter ou pas? Il ira chez nous, il va hériter. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah, il y a une halakha de la Torah. Donc tout ce qu'il a dit le père, c'est du vivant, mais il n'a pas précisé de la mort. Donc quand il meurt, l'héritage il se fait de façon automatique. D'accord? Du vivant, il n'a pas profité. Par contre, s'il a précisé, dit la Mishnah, Bechaya ou Bemoto,
Mais si je veux pas que tu profites de moi, de mon vivant et de ma mort, alors ils mettent lo yerachenu. Si maintenant il meurt, là il pourra pas hériter, parce que là il a précisé. Il faut qu'il y ait des témoins donc, dès qu'il dit ça. Ok, d'accord. Sinon ça marche pas. Bien sûr, parce que sinon on n'a pas de raya, le raya, ou alors lui, maintenant, il n'y a pas de témoin, mais le fils il est honnête, il dit au Bédine, voilà ce qui s'est passé. Ok. Donc au dad va dim dim damé. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Yarzir, les banav, il va rendre au fils du père, d'accord, ou les oncles, comme on a dit, ou les achim, ou alors donc soit aux enfants, soit les achim, donc aux frères du père. Il mène l'eau maintenant s'il n'a pas de quoi manger, il dit Rashi, il n'a pas de quoi manger, alors l'ové, il va emprunter encore une fois. Ou Balchov, Baïm, Benifraïm, le Balchov, les créanciers, une fois qu'il a emprunté l'argent, ils vont venir récupérer en fait sa part dans l'héritage. Et comme ça, ce sera Shabbat Aveda. Vous voyez, c'est une façon de faire un Shabbat Aveda en fait. Et lui, en même temps, il peut manger quoi. Parce que là, en fait, il est né quelque part, mais c'est indirect. C'est-à-dire, regardez, lui, le père, il a dit, je veux pas que tu profites de moi. Maintenant, lui, il a hérité 150 000 euros. S'il les prend, il ne peut pas les prendre. Pourquoi? Le père, il a fait un éder, ni de mon vivant, ni de ma mort, tu profiteras de moi. Donc cet argent-là, elle est à Soura, lui. On est d'accord? Alors là, la Mishnah, elle donne une combine. Qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte 150 000 euros à la banque. La banque, elle a un problème. Elle vient récupérer sa part d'héritage. Vous allez me dire, mais il a profité quelque part de son père. Oui, mais c'est indirect. C'est gramma. Vous comprenez? Donc c'est une façon de détourner un peu, on va dire, la halakha. Le père n'a Avec pas le droit l'accord, de... avec l'accord des autres frères. Mais on parle imendo. Non, pourquoi l'accord? C'est mon héritage. Les frères, ils ont pas, mais c'est mon héritage. Maintenant, moi, j'ai un problème d'halakha avec mon père, mais les autres frères, ça les regarde pas. Toi, tu as tes 150 000, lui, il a 150 000. Moi, j'ai les miens. Moi, j'ai un problème d'halakha de Assour d'être né. Si on parle d'un cas, Enlo, il n'a pas de quoi manger. Enlo malechol. Il a Rachid dit Enlo malechol. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un terme de dire que j'emprunte de l'argent, 150 000 euros, et la banque, comme je ne vais pas rembourser, ils vont prendre le terrain. Et il emprunte de quoi les écoles? Ouais, de manger. Juste pour manger, pas Non. 150 000. Oui, mais ça veut dire qu'il n'a pas de parnassa, il n'a rien. Ça va le servir pour vivre, quoi. Ça veut dire. On n'a pas dit qu'il va aller en vacances avec. Parce que là, on le permet, Rav, parce que justement... Il n'a pas de quoi manger. Parce qu'il n'a pas de quoi manger. S'il avait de quoi manger, c'est bon. Non, on parle de quelqu'un qui n'a pas de parnassa, il n'a rien. Oui, maintenant s'il était riche, il n'a pas à faire ça, bien sûr. D'accord. On dit Enlo. Enlo, on a dit ça, il va emprunter de l'argent, et les Baléchowot, ils vont récupérer de l'argent. Ça contourne C'est la volonté indirect. du père quand même. Non, parce que la volonté du père, c'est de profiter directement. Là, c'est indirect. Après, le père, je ne sais pas s'il a bien fait de faire ça. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est incroyable. On parlait de toi, là. C'est incroyable. On a fait une différence Alors. d'ailleurs entre juste avant, on a dit juste au-dessus. Ouais, Tosfot, il dit. Imen Rodze, D'accord, et d'accord. maintenant on dit Imen. Marron Tosfot, il pose la question. Et Tosfot, il dit, parce que, il dit, là-bas, la Mishnah, elle a dit Vadaï qu'il ne veut pas dans la Mishnah, puisque il veut être Mekayem la mitzvah Tashavat Aveda. Donc, comme il veut être Mekayem la mitzvah Tashavat Aveda, alors ça, c'est seulement dans la Sefa qu'on peut dire ça, pas dans la Récha. Alors, Rabotai, je continue la Gemara. Amar Rav Yosef. Afilou la arnak eshel tzedaka. Donc, je vous explique. Si maintenant, Bémet, on trouve pas d'héritier, comme il avait dit un peu Gérard. Il n'a pas trouvé. Ça veut dire, ça existe, oui, ça existe. Mais il n'a pas trouvé. Il n'y a ni des oncles, il est fils unique et il a épousé, on va dire, une convertie. Et donc, lui, il est fils unique et maintenant, lui, il n'a pas de famille, il n'a rien. Alors, ça n'existe pas, mais on va dire, les Maasé, Tachles, on n'a pas trouvé. Donc, Amar Rav Yosef, il dit, s'il ne trouve pas d'héritier au père, comment il va faire pour rendre le vol? Je répète, c'est un père, un fils qui a volé son père. Et maintenant, il a juré qu'il n'a pas volé. Et il est mort, le père. Et maintenant, lui, il fait tchouva. Il doit rendre à qui l'objet volé? Aux héritiers du père. Parce que c'est son père. Mais maintenant, le père, il n'a pas d'héritier. Qu'est-ce qu'on fait? Il donne carré. Il donne à la tzedaka. Amar Rav Yosef, afilou la arnaqué chez la tzedaka. Il ne doit pas le garder dans sa main. C'est du vol. Il doit le rendre. Alors, la tzedaka. Alors, la sheila, c'est quoi? C'est que, de toute façon, il ne va pas faire vraiment mitzvah Ashavat Aveda, parce que quel rapport le père et la coupa tzedaka, oui. C'est pas Veda. Mais tout ce qu'il y a en matière. Non, Ashavat Exela, pardon. Ah ouais. Comment il va faire pour... Réparer le vol. Quelque part, il va réparer, il faut qu'il sorte ça de sa main. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la tzedaka. Il doit pas garder ça en sa main.
Amarafa Pabetzer chez Omar, Zé Gezel la vie. Il ne doit pas avoir du kavod. Il arrive, quel donateur, regardez, il donne ça à la tzedaka, quel tzaddik. Non, c'est pour le vol de mon père. Attention, c'est pour le vol de mon père. J'ai volé mon père. Voilà, je dois rendre ça en tant que pas de tzedaka. Je ne sais pas compris, c'est le fils qui a voulu le père. Le fils, il a volé le père. Il a juré. Le père, après, il est mort. Et lui, maintenant, il fait tchouba. Ça fait partie de l'héritage. Oh, Khazak, c'est la question de la Gemara tout de suite. La Gemara, elle dit Ve'amai, qu'ils aient- Nimchelé les nafché. Il a voulu Il dit de toute façon, maintenant, c'est mon héritage, c'est mon argent. Alors- Milotnan, alors vous allez dire, est-ce qu'on peut être mochel sur du gezel? Milotnan, est-ce que c'est pas marqué Machalo à la keren, velo machalo à la chomesh? Donc on voit que quoi? Que s'il a été mochelo à la keren, il n'a plus de Zatachar Taveda. D'ailleurs, le chomesh, il n'est pas obligé de courir jusqu'à Madaï pour lui rendre. D'accord? Donc Alma, Bar Mechilaou, il dit en fait, rétroactivement. D'ailleurs, on a été Dan ce matin, hein, on avait vu des poskim. Si maintenant quelqu'un, Bonagil Kacha, quelqu'un il a fait Lulav à Gazoul. Il a pris un Lulav volé, le premier jour, d'accord? Et 3 heures après, quelqu'un il vient et lui dit, tu m'as volé le Lulav, mais sache que je suis mochel. Est-ce que rétroactivement, il a fait la mitzvah ou pas? On m'a dit, Lulav à Gazoul, tu as pris le Lulav, tu l'as volé, tu as fait la mitzvah. Mitzvah Baba Avera, et la mitzvah. Comme ça, elle dit la Gemara dans Maseret Sukkot. Maintenant, il est mochel 3 heures après. Est-ce que rétroactivement, il a fait la mitzvah ou pas? Ah, mais Que 3 jours plus tard, tu as c'est Rabanan déjà. C'est Rabanan déjà. Non, s'il 3 a été heures moqué plus tard. 3 heures avant, 3 Pas dit heures 3 après jours, ou 3 3 heures heures. avant, c'est pareil. Est-ce que rétroactivement, j'ai fait la mitzvah ou pas? C'est le moment qui compte. Bon, alors voilà, c'est ça, comment ça marche. Ici, on voit que quoi? Il a volé, finalement, il est mochel. Bon, il est mochel, donc il n'y a pas de gezel. Ou alors, on va dire différemment. Quelqu'un, hein, une femme, elle a fait un éder de s'interdire les abricots. Elle en mange trop. Le mari, il a entendu, il a dit je l'annule. Mais elle n'a pas entendu que le mari a annulé. Et puis elle craque, elle va dans les abricots, elle prend un abricot, elle le mange. Est-ce qu'elle a fait une avera ou elle n'a pas fait une avera? Il a voulu manger au McDonald's, taref. Tu la portes un corban, ça là. Razak, elle fait une avera. Pourtant, rétroactivement, elle n'a rien fait en réalité. Il y avait une mechila. Donc on voit que des fois, c'est pas comme ça. Et la parole de la femme, c'est pas la parole de. Non, mais là, tu as dans ce cas-là. Quelqu'un, il frappe son père. Son père, il a chauffé, il est énervé, il a frappé son père. Et le Betin, il dit non, vous savez, il est quitte. Pourquoi? Parce que le père, avant, il a fait exprès pour voir si son fils il avait des bonnes midotes. Donc il a été mochel. Il a été mochel. Non, c'est pas karet. D'abord, c'est chayav mita et c'est seulement s'il y a du sang. On ne peut pas dire. Non, mechila, ça n'a rien à voir. Mechila, ça n'a rien à voir. Karet, c'est il est retranché du Ham Israël. Chayav mita, c'est mita de Beddin. C'est le Beddin qui le tue. C'est deux choses différentes. Mechila. Non, mais tu n'as pas Pas compris. dire des choses. Auparavant, il a dit que son père, il a été moqué. Ah, Zach, tu pensais. Maintenant, tu penses bien. Tu as pas fait venir, c'est ça. Tu as bien fait de Il venir. a dit que son père était moqué. Voilà. Auparavant. En plus, bon, non. Il a excité son fils avec des conditions sine qua non. Miser, quelqu'un maintenant, il a frappé son père. Quelqu'un il a frappé son père, mais son père avant il était mochel, il voulait voir si c'était des bonnes midotes. C'est dans la série de Kiddushin, on parle des fois qui vous d'avant, Tav Kaftet. Et là-bas la Gemara elle dit quoi? Elle dit mais le fils il savait pas. Elle dit le fils savait pas. Alors la Gemara elle dit non, on dit qu'il a dit à son fils je suis mochel, mais s'il n'avait pas dit à son fils, Mashma, qu'il est Hayab. Oui, il est moqué avant le coup. Il est mochel avant le coup. Avant le coup. Le père, il est moqué avant le coup. Et malgré tout. Alors en vérité, les postes qui me disent que quand quelqu'un il fait Lulav à Gazoul, c'est un voleur, il a la kavana de voler. Même si après, les mafria, l'autre il est mochel, ça n'empêche pas qu'au moment où il a fait la mitzvah, justement, comme tu as voulu dire, au moment où il a fait la mitzvah, c'est une avera. Ah, il a été mochel. Mais ici, peut-être dans l'héritage, c'est différent. Parce qu'ici, il n'y a pas de mitzvah ici. Ici, c'est b'diavad. B'diavad, est-ce que c'est mon argent? Est-ce que maintenant j'ai. Alors, être yotse d'une mitzvah, c'est une chose. La fkia, une avera, c'est autre chose. Donc ici, il n'y aurait plus de Avera, donc il n'y aurait plus la mitzvah de Veshiv et Aveda. Donc il pose la question de la Gemara, elle dit, mais je ne comprends pas. La question de Jackie, elle dit, il est bar Mechila. La Gemara, elle dit, non, en vérité, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Yochanan, lo kashia. Il n'y a pas de contradiction. C'est une marloquette, Tanaïm. Rabbi aussi à Galilée, Rabbi Akiva. Des Tania. Ok, une marloquette, écoutez bien. Rabbi aussi à Galilée, Rabbi Akiva. La Torah, elle dit comme ça. Ve'imen la'ish goel, le'ashiv à Hacham. D'accord? Si maintenant quelqu'un n'a pas de Goël, alors un Goël, c'est un héritier dans la Torah. Là, c'est le sens héritier. Si quelqu'un il a volé et il n'a pas d'héritier, la Gemara, elle pose la question, elle dit comment un homme il n'a pas d'héritier? La Torah, elle dit comme Gérard. Lorsqu'un homme il n'a pas de Goël, c'est qu'il n'a pas d'héritier. La Gemara, elle demande Vechi yesh adam be'Israël she'en goalim. Est-ce que ça existe un juif qui n'a pas d'héritier? Guerre. On est tous des frères, on est tous des cousins, tous les petits-fils de Baba Salé, on est tous la même famille. Non, les Marocains, ils sont tous en famille de Baba Salé.
Non, c'est une grande famille là. Moi, mon grand-père, c'était le cousin germain de. D'accord. C'est beau. Les nitzotzot, c'est important les nitzotzot. Alors, est-ce qu'un juif, il n'a pas de Goël? Impossible. On est une famille, Rabotai. On est une famille. À l'époque, on était 70 âmes. Donc, on est une famille. On est une mishpacha. Et là, Begez et la guerre, Akatou Medaber. De quoi on parle ici? On parle de Gez et la guerre. Et donc, le guerre, lui, Bémet, il n'a pas de famille. Allô, on parle de la guerre, là. Je suis avec vous. Begez et la guerre, Akatou Medaber. La Gemara, elle dit, Aré, Gazal. À guerre, quelqu'un, il a volé un converti, Vénish Balo, il a juré. Veshama Hashemet à guerre. Écoutez bien, il a entendu que le guerre, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, Vaya, Maale, Kaspo, Veachamo et le Korban, les Yerushalayim, allez Yerushalayim. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ou Paga, Beoto à guerre. Putain, très tamétim. Il n'est pas mort le guerre. Il est là. Il est là. Zokfoala Vemilvé. C'est un malin, il lui dit, regarde, je te dois de l'argent. Tu sais, en réalité, je t'ai volé et tout. Regarde, je t'ai juré à tort. Voilà, tu me fais crédit. Il sent qu'il est un peu. Il n'est pas en bonne santé. Tu me fais crédit. Il dit d'accord. Vémet, il est mort le guerre. Zachalo Bemaché Beyado. Ça y est, il a peu besoin de rembourser. Pourquoi? Tant que c'était Gezel, il devait l'amener à qui? À Yerushalayim, au Kohanim. Voilà. Mais maintenant, c'est un crédit. Un crédit, il est mort. Donc quelqu'un, il est malin. Il va emprunter à un guerre qui n'a pas d'enfant. Il lui dit voilà, prête-moi de l'argent s'il te plaît. Et il le fait traîner un petit peu. Il meurt, il n'a plus de triomphe de rembourser. Ouais, il ne revient pas en Gilgoul, il n'y a pas, c'est inanime. Ouais. Dans le mal. Si vous voulez, on a une liste à vendre avec le nom de... Pourquoi la Gemara ça vaut l'esprit? C'est parce que voilà, après on devient des businessmen. Alors, Zachalo B'Maché Beyado. Ça c'est Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Akiva Omer, En lo takana ad sheyotzi gzela mitachat yado. Non, il n'y a pas. D'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de combine. Tu le donnes au Kohanim. Donc apparemment, d'après Rabbi Akiva, la Mechila, ça ne marche pas. La Gemara, elle dit, les Rabbi Yossi, lo shana le nafshe velo shana l'acherim, matzi machin. Donc regardez bien, d'après Rabbi Yossi, que ce soit la personne elle-même, elle peut être mochelet pour elle-même, c'est-à-dire par exemple le père il est mort et donc il n'a pas à rembourser puisqu'il y a une mechila. Et aussi l'acherim, par exemple le gazdan, le nixal, il est mochel au gazdan. Comme j'ai dit, Chavetz Chaim, une fois il s'est fait cambrioler, il a couru après les voleurs, il a dit je suis mochel. Pour leur dire voilà, vous n'avez pas fait de gezel. Ça, d'après Rabbi Akiva, aussi à Galilée, ça marche. D'après Rabbi Akiva, ça ne marche pas. Mais les Rabbi Akiva, lo shana l'acherim, lo shana l'afshe, lo matzi machin. Il ne peut pas être mochel, ça ne marche pas. Les Rabbi aussi à Galilée, ou Adin, Dafilu, ou Zagfo, Bemilvé. Alors pourquoi, d'après aussi à Galilée, pourquoi il lui a fait un prêt? Même s'il n'a pas fait de prêt, à partir du moment où il est mort, il y a une mechila. Alors va, des katané Zagfo à la Miller. Pourquoi il a fait la combine? Il lui dit tu peux me prêter, comme ça je te dois juste un prêt. C'est le Odiacha Kocho des Rabbi Akiva. C'est pour apprendre la force de Rabbi Akiva. Que d'après Rabbi Akiva, même si le guerre, il a dit d'accord, tu me dois une dette, alors c'est un prêt, s'il meurt quand même, tu dois rembourser et tu vas donner l'argent au Kohanim. Donc Marc Loquette, Rabbi aussi, à Galilée, Rabbi Akiva. Donc Rajak, il avait une question, mais je ne comprends pas, il peut être Mochel? Oui, tu as raison, il peut être Mochel, mais c'est Marc Loquette Tanaïm. D'après Rabbi aussi, oui, d'après Rabbi Akiva, non. Donc, tu penses contre Rabbi Akiva. Tu es contre Rabbi Akiva, qui disait Ve'aptalera hakamocha. Et il pense Comme Rabbi Yossi à Galilée. Voilà. Mais tu es contre Rabbi Akiva. Tu assumes. Ok. Matkif les Rav Shechet. Rav Shechet, il objecte. Yachi, si c'est ainsi, les Rabbi Yossi à Galilée, les Shemaïn, les Nafché, pourquoi on n'a pas enseigné directement le plus grand chidouche? Vekol Sheken, Achirim. Si déjà quelqu'un, il est mochel sur toi, non, si déjà toi tu peux être mochel sur une dette, à plus forte raison quelqu'un qui est mochel pour toi, c'est évident que ça marche. Mais le Rabbi Akiva, on aurait dû dire le contraire, la Shmoïna l'Achirim, de l'Omatsimachil, le Rabbi Tzraïm, il ne peut pas être mochel sur ses voleurs. Mais quand le shekel est nafché de l'Omatsimachil, à plus forte raison toi-même, tu peux être mochel sur quelque chose que tu dois. Donc pourquoi on n'a pas fait comme ça, hein? Et là, sur ça, il dit Rav Shechet, et là, non, c'est pas ça le pshat. Et là, Rav Shechet, Havea, les deux, c'est Rabbi Yossi à Galilée. Mais Rabbi Yossi à Galilée des Matsimachil, quand Rabbi Yossi à Galilée a dit que je peux être mochel, c'est seulement les acherim. Aval, ça veut dire comme le cas du Chavetz Chaim. Un, il est mochel à l'autre, le volé au voleur. Aval, les nafshe lo matzi l'achil. Mais quelqu'un qui a volé à son père, et maintenant son père il est mort, et il n'a pas d'héritier, il te dit ça, il faut donner la tzedaka. Tu ne peux pas être mochel. Amai, la Gemara dit Zachalo ben shebeyado, mishum de zakfana ala bemilva. Et pourquoi, après Rabbi Yossi à Galilée, dans le guerre,
il ne donne pas au Kohanim, parce qu'il lui a dit, attention, tu me fais un prêt. Et s'il lui avait pas dit, tu me fais un prêt, il est mort, Shamash et ta guerre, et Bémet le guerre, il est mort, tu dois payer au Kohanim d'après Rabbi Yossi Agalilé, donc d'après Rav Sheshet. Rava, il n'est pas d'accord. Il dit Avea, Rabbi Akiva. Tous c'est Rabbi Akiva. V'chi, kama Rabbi Akiva de lo matzimachil et nafshe. Voilà, chirim matzimachil. D'après Rava, le cas du Chafetz Chaim, ça marche. Un qui est mochel sur le volet, qui est mochel sur le voleur, ça marche. Il n'est plus un voleur. La Gemara, elle dit. Oui, c'est ça. Ouais. Mikla, la Gemara, elle dit si c'est comme ça, kouftet amoudbet. Si c'est comme ça, des Rabbi aussi à Galilée, ça va, d'afilou les nafshe, matzimachil, nami matzimachil. Si tu dis que d'après Rabbi aussi à Galilée, alors, même sur lui-même, il peut être mochel. Et là, Gézé la guerre des Kahama Rachmana, Netina la Kohen et Chimash Kachatle. C'est-à-dire, la Torah, elle nous a dit, quand tu voles en guerre, tu dois donner au Kohen. Mais d'après Rabbi Yossi Galilée, tu peux être mochel, c'est-à-dire, quand il est mort, il n'y a plus de dette, alors je le garde. Comment ça marche alors avec la Torah? Rava, il te dit non. De quoi on parle dans la Torah? Écoutez bien, chez Gazal et ta guerre, il a volé le converti. Venishbalo, il a juré qu'il n'a pas volé. Ou met ta guerre, le guerre il est mort. Ve'odé la charmita, des baïd la deodé, parce qu'au moment où il a été modé, kadeu Hashem, Hashem là c'est Akadosh Baruch Hu, venatou la kohanim. Ça veut dire, s'il a été modé, bechaïa guerre, du vivant du guerre, ça c'est un prêt maintenant. Donc ça, s'il meurt, j'ai pas besoin d'après Rabbi Yossi de rendre. Mais si le guerre il est mort et moi je suis modé, à partir du moment où tu es modé, tu es chayav, Akadosh Baruch Hu, il prend ton argent, il la donne au kohanim. Donc c'est de ça qu'elle parle la Torah. Par contre, si c'est du vivant du guerre, je viens, je dis, je suis modé, là c'est un prêt maintenant. Un prêt, il n'y a plus de chiyuv de donner au Kohanim. La Torah, elle ne parle pas d'un prêt, elle parle d'un vol. D'accord? Alors maintenant, la Gemara va encore une fois se poser toutes sortes de questions. Bayravina Gazal Gioret. Si maintenant j'ai volé une convertie, d'accord? Et j'ai juré que je ne l'ai pas volée, et une fois qu'elle est morte, je fais tchouva. Maou. Ish amarachmana velo isha. Est-ce que, comme on a dit dans la Torah, Ish, donc c'est pour exclure la femme, et donc ça veut dire que la femme, je ne lui dois rien. Odilma, Deocha Dekraou, non, c'est l'habitude du passou, voilà, c'est, comme on dit, un homme avec un grand H. Bon. La Gemara elle dit, Amar les Rav Aaron, les Ravina, vous voyez, il s'appelle Rav Aaron, les Ravina. Mais quand c'est une guerre, elle n'a pas d'entité, cette femme, pour le moment. C'est pas moi qui ai voulu la guerre. Elle n'a pas d'entité, c'est un être humain, frère. D'accord, c'est un être humain, mais elle n'a pas d'identité dans le peuple juif. Quoi, pardon? Au moment où elle se convertit. Mais qu'est-ce que Attendez c'est 10 minutes, que ça? C'est l'influence consistoriale. Laissez-moi finir ma phrase. Ah là là. Même le griffe, il Vous n'est pas avez dit comme ça. qu'elle est en conversion. On va te filmer, Jackie. Elle est en conversion. Non, elle est convertie, Baba. Ah, On parle, ça y est, elle est passée au c'est pas pareil, mikvé. c'est pas pareil. Ben oui, on parle de ça, mais sinon c'est Excusez-moi, pas. si elle est convertie, elle fait partie de Israël, je suis d'accord. Voilà, ben on parlait d'un converti, J'avais tu pas me dis, compris oui, mais ça, si elle n'est j'avais pas compris convertie. Elle était en. Qui a parlé de voie de conversion? Qui a parlé ici de processus de conversion? On a dit une convertie. Est-ce que c'est comme un converti, ce qui a marqué l'homme? L'homme avec un grand H ou alors l'homme comme ça? C'est bon. Sur ça, Rav Aaron. C'était juste pour me faire réveiller, parce qu'il y avait Ouais, un t'as où bien je fait. dormais. C'est vrai, Ça t'as vous a bien réveillé. fait. T'as bien c'est fait. Mais essaie de faire comme ta chemise, tiens-toi à carreau. Ouais, c'est le plus. Alors. Les gens aussi, hein. Amar les Rav Aaron, les Ravina. On appellera Seror. Tashma, viens, écoute. Ouais. Détania, il y a une braïta qui dit Ish en yela ish, isha minaïn. Chez Omer Amushav, parce qu'il y a marqué deux fois les Hashiv, il y a marqué Amamon Amushav. Deux fois il y a marqué les Hashiv et Amushav. Arikan Shnaim, il y a deux Hashava. C'est quoi? C'est pour l'homme et pour la femme. Quel mal t'as vu de l'homme Ish? Pourquoi la Torah l'a dit Ish? Il n'y a pas besoin de marquer Ish. Ish atatzerich larzor acharav im yesh lo goalim im lav. Un homme, on doit voir s'il a des héritiers ou pas. On doit faire une enquête, rechercher. Katan yatatzerich larzor acharav. Un katan, un guerre katan, ça veut dire ses parents, ils se sont convertis et ils ont converti leur enfant. D'accord? Leur enfant, il était goy, ils l'ont converti. Cet enfant-là, c'est plus ses parents. J'ai dit, mais Karadine, on dit qu'un guerre qui katane sur la dami. Imaginez-vous, un frère et une sœur, ils ont 18 ans. Un frère et une sœur goy. D'accord? Sébastien et Christine, ils veulent se convertir. Ils se convertissent. Quand ils ressortent du mikvé, Rabotaï, bon, quand lui, il faut faire la Brit Mila et le mikvé, ils peuvent se marier ensemble. Ils sont plus frères et sœurs. Ouais. Et si sa mère à Sébastien se convertit, il peut épouser sa mère. Seulement, ça c'est Mikaradine. La halakha, elle n'est pas comme ça. La loi juive, elle n'est pas comme ça. Parce qu'il y a Maritaïn, le regard des gens. Ils vont dire alors, ceux-là, ils sont convertis et maintenant, en plus, ils font l'inceste. C'est quoi ça, le judaïsme? Ça, la Torah, ça, les rabbins. Donc, la Torah, elle interdit ça. Ah, non, les Chachamim, ils interdisent ça. Mais d'après la Torah,
Quelqu'un qui se convertit, c'est une entité à part. Le regard des Umot Haolam, les Goïm. Ouais. Par rapport aux Goïm, que les Goïm vont dire, oh là, c'est ça, les Juifs là. Non, c'est par rapport aux Goïm. Oui, parce que les Goïm, ils ont vu, et puis maintenant, ils disent quoi, ils sont ensemble là. Ah, ils sont devenus Juifs et ils sont ensemble, alors là, on comprend rien. Vous avez compris? Donc, un Ger Katan, lui, il n'a pas d'héritier. Beyadou Hachem Logo Alim. Il vient de se convertir, il a 5 ans. Et non, ouais, 5 ans, il s'est converti quand il était petit, il est encore petit, moi je lui emprunte de l'argent, ou je lui vole de l'argent, maintenant il meurt. C'est sûr qu'il n'a pas d'héritier. Qui c'est qui va l'hériter? Personne. Ils héritent leurs parents, Mishum Darke Shalom. Et il a été converti par ses parents à 5 ans. Ouais. C'est pas ses parents. Il ne peut pas les Non, pousser. mais vous avez- Il ne veut plus l'appeler papa. maman. D'accord, allez, symboliquement, mais vous avez bien. Tout à l'heure, vous avez dit que. Il n'a pas d'héritier, ils n'héritent pas. D'accord, parce qu'il a que 5 ans. Non, mais il a de l'argent, on pas va de dire. parents. Il a de l'argent maintenant. Il a de l'argent, d'accord? Il a de l'argent. Cet argent-là, tu lui dois plus, c'est sûr. Et tu lui dois plus cet argent-là parce que c'est un Ger Katan. D'accord? C'est un Ger Katan. Quelqu'un qui a une dette. Attendez, je n'ai pas compris. Un goy, il me prête 1000 euros. Entre-temps, et lui, il avait 4 ans, 5 ans. Entre-temps, à 6 ans, il se convertit. Je lui dois plus d'argent. Si. Mais s'il meurt, il y a. Ah, bah, ça va. Ouais, non, on parle de ça là. On parle d'un guerre qui est mort. D'accord. On parle d'un homme qui est mort et qui a laissé une dette. Alors on te dit si c'est un converti. qui C'est a pas de certain qu'on ne famille. donne pas ni à son père ni à sa mère. On parce dit qu'il s'il n'a le pas père, il est d'héritier. Et après. la Gemara, comment elle sait que c'est un converti? Parce qu'il y a marqué un homme qui n'a pas d'héritier. La Gemara, elle dit c'est pas possible. Un juif, il a tous des. On est tous des cousins, des frères. Et quand il n'a pas d'héritier, c'est comme les parents, c'est. Voilà, il n'a pas Abraham, d'héritier. Sarah. Très bien. Voilà, donc si tu veux, tu vas voir Sarah et Ménon. Tu as Oui, de oui. l'argent dans le kever. Ouais, non, mais c'était juste pour préciser. ça. Khazak, bravo. Bravo. Pour les héritiers. Une dette avec un goy, finalement, qui décède. Quoi, Une dette avec un goy. Et il décède, le goy. Je donne à ses héritiers ou que je donne rien, c'est pareil נדבר אחרי השיעור, אני אגיד לך את ההלכה, Moi, j'ai כי tout fait déjà. עכשיו יש וידאו וזה לא yafé. Pour les héritiers, Ok. הבנת? on voit dans la Mishnah qu'il faut chercher les enfants ou les frères du défunt, mais est-ce qu'il y a un chiyuv de chercher plus loin que ça dans la généalogie? Ouais. Mais pas dans un katan. Non, mais jusqu'où Non, c'est très facile en fait. On fait les imaot, les avot et on voit directement, voilà, il y a ça, il y a des cousins, il y a des trucs. Donc c'est C'est pas compliqué. pas limitatif est-ce que la Mishnah dit quoi? Non, mais si maintenant, voilà, on n'a vraiment aucun papier officiel, on n'a rien. Moi, je donne un exemple. Il y avait une jeune fille ici, maintenant, elle s'est convertie, bon, Hachem. Elle a eu sa conversion. Mais elle est juive, c'est sûr, parce que sa mère, elle fait la religion. Sa grand-mère, elle faisait la religion. Son arrière-grand-mère, elle a fait la religion et elle les connaissait, voilà. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de raya, ils allumaient les bougies, elles faisaient tout cacher, le lait, la viande séparée, tout là. Ah bah, ils n'ont pas de preuves parce que chacune s'est mariée avec un goy. L'arrière-grand-mère s'est mariée avec un goy, la grand-mère s'est mariée avec un goy, et que des filles à chaque fois. Et elle s'est mariée avec un goy, et goy. Mais la mère, juive. Toujours, ils ont une fille, et la fille, elle est juive. Maintenant, cette fille-là, elle était au consistoire, on a fait une recherche, une enquête et tout. Dans les tombeaux, elle est enterrée à chaque fois dans un cimetière goy. C'est-à-dire que même le tombeau, elle est enterrée dans un cimetière juif, ça peut faire une raya, une preuve. Mais là, goy. Elle a dû se convertir. La khumra, mais elle a fait une conversion. Au moins, on est sûr que. Voilà. Mais des fois, c'est Géour la khumra, ce qu'on appelle. C'est mieux. C'est mieux. Ah oui. Non, c'est pas que c'est mieux, c'est que sinon, ça marche pas. Après, J'ai une fille qui a été juive toute sa vie, il y a arrivé un moment, on lui dit excuse-nous, tu es obligé de te convertir. Ouais, c'est terrible. Comment? Ça a été terrible. Ma mère est juive, ma grand-mère est juive, mon arrière-grand-mère est juive. Non, tu te mets à sa place 2 tu secondes, veux que je t'arrives me un jour, on te convertisse, dit non, monsieur. susceptible pour me marier ou c'est vrai. autre chose. Non, je On comprend le désarroi de cette fille quand même. Je suis Ouais, on d'accord. peut comprendre. Sauf qu'il n'y a Par pas la cœur, preuve, Jacques. C'est ça le Pardon problème. Il n'y a pas la preuve. À part que et les grands-mères, ils savaient, mais quand tu vas faire les recherches, tu vas celui-là enterré dans le tu cimetière vois bien- Goy, celui-là dans le cimetière Voilà, c'est Goy, ça. celui-là dans le cimetière D'accord, Goy, tu vois bien que- marié avec Christophe, machin, etc. Donc il n'y a pas de preuve, la preuve elle n'est plus. Et s'il y avait des papiers, c'est bien rien. Donc tu es obligé. Tu ne peux pas croire que sur les fondements Précaution. de la bonne foi de la personne. Ouais, c'est dangereux. Puis tu donnerais pas ton fils à cette fille. Non. Voilà. C'est tout. Tanou Abanan. Il n'y a pas la preuve. L'Hachem, il y a marqué Hacham, Amouchav, l'Hachem, la Kohen. Tout le monde. Ça nous apprend quoi? Kanu Hachem, Hachem il a acquéri, Venatnu la Kohanim, chez Beoto Mishmar. Donc maintenant le Kohen qui va être Zoché, c'est le Kohen de ce Mishmar, c'est-à-dire qui est de service. Ouais, il y avait 24 Mishmarot. Ata Omer la Kohen chez Beoto Mishmar, O Eno et là la Kohen, l'école Kohen Shirtse. Est-ce que c'est seulement le Kohen qui est dans la surveillance là maintenant qui va être Zoché de l'argent, ou n'importe quel Kohen qui veut? Chez Omer,
Milevad Aïla Kippurim, Asher Chupar Bo Alav, Arela Kohen Shebeoto Mishma, Katou Bedaber. Comme la Torah elle dit qu'il va aussi ramener un korban, donc il va amener un korban à qui? Au Mishmar, ça veut dire au groupe de Kohen, qui va être à ce moment-là au Beth Amikdash. Donc on parle, en fait, regardez, il y avait 24 familles de Kohanim, 24 Mishmarot qui se partageaient toute l'année en fait. Tous les Shabbats, toutes les semaines, il y avait ces 24 familles qui se partageaient. Donc c'est eux qui faisaient les korbanot pendant cette semaine-là. Il y avait 24 familles. Donc du coup, ça va être la famille qui va être zochée à ce moment-là qui va recevoir l'argent. Tanou Rabbanan, Aré, alors maintenant écoutez bien. Aré Shaya Gozel Kohen. Donc c'est un cas un peu, pas tordu, mais on va dire un peu, bon, c'est théorique en réalité. Ça veut dire vraiment, c'est théorique, ouais, c'est pour comprendre. On est là pour réfléchir. Voilà. Aré Shaya, non, parce que, on va dire, comme on dit, celui qui a une sensibilité. Particulière. Non, s'abstenir, vous savez. Ceux qui ont une. Oui, bon, allez-y. Âme sensible, s'abstenir, voilà. Alors, Aré Shaya Gozel Kohen. Donc le voleur, c'était un Kohen qui travaillait au Beth Amikdash. Non, parce qu'il y en a un ce matin, il m'a dit, je comprends pas. Et il n'est pas échoué de sa fonction, il reste toujours Kohen, je comprends pas. Bon. Alors, déchu ouais, de sa fonction. Alors, Aré Shaya, alors Shaya Gozel Kohen, donc le voleur, c'est un Kohen qui travaille au Beth Amikdash. Minaïn chez le Yomar. Est-ce qu'on ne va pas dire peut-être que Oil, alors il a volé un converti, ce Kohen, il a volé. Maintenant, Oil Veyatsa la Kohanim. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Quand un Kohen il meurt et que tu l'as volé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre cet argent et le donner à qui? Au Kohen. Mais lui, c'est un Kohen déjà. Vous avez compris? Alors, Minaïn Shelo Yomar Oil, peut-être je vais dire Veyotse la Kohanim. De toute façon, c'est pour les Kohanim. Ariutachat Yadi, c'est dans ma main de toute façon. Ah, s'il est chez lui, c'est à moi. Donc, j'ai pas besoin en vérité de. Il a volé il a converti. Il fait tchouva maintenant. Il doit donner à qui? Au Kohen. Mais il dit, il est Ani Kohen. Donc, je me le garde. Je le donne moi-même, exactement. Quand tu donnes au Kohanim, il donne à un ou c'est divisé entre tous les Kohanim? Non, il donne à c'est divisé entre tous les Kohanim, mais ça veut dire que Celui qui est dans la semaine. Mais lui, il est dans la semaine. Donc il dit, bon, bah super, c'est à moi, alors elle est belle l'histoire. Alors la Gemara, elle s'y fait din où? Et c'est un Kalvachomer. Béchel Achirim, si déjà, quand on a volé un converti, un juif, il a volé un converti, un Israël. Il doit donner ou zoché, le Kohen, il est zoché, Béchel Atzmo, par lui-même, parce qu'il est dans le Mishmar. Alors, non, pardon, parce qu'il est dans le Mishmar. Alors, Béchel Atzmo, Lokol Sheken, si maintenant c'est son vol à lui, Vadaï qui va être zoché lui-même. Rabbi Natan Omer, Belachon Acher, il ramène le Kalvachomer, mais un peu différemment. Ou Madavar Shen, Lochelekbo. Si déjà une chose, il n'a pas de part tant qu'il n'arrive pas dans son réchout, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas amené le korban, c'est pas au Kohen. Mais quand il est déjà dans son réchout, parce qu'il a volé, Azeno Yachol Leotzi Miyado, Davar Shieshlo Chelekbo, parce qu'il a volé, pardon, Achelo Ikanes Bershuto, il n'est pas encore entré dans son réchout, qu'il a déjà une part, Az Mishenichnas Lershuto Enodin, Deen Acher Yachol Leotzi Miyado, c'est pas plus forte raison que personne pourrait lui faire sortir. Donc, normalement, logiquement, ça devrait être à lui. La Gemara dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il dit, c'est pas vrai. Parce qu'à la base, lui, il n'a pas de part, mais les autres aussi n'ont pas de part. Tomar Begezel, chez Keshem, chez Eshlo Chelekbo, car les Acherim, il y a Chelekbo, comme tu as expliqué. Tous les gens du Mishmar, ils ont une part aussi de ça. Donc, il n'est pas seul à être zoché. Et là, il faudra dire qu'on a cassé le Kalvachomer et que la Gzela, le vol, il va sortir de sa main et il va aller chez les autres Kohanim de son Mishma. La Gemara dit pourtant, il y a marqué Veish et Kodashav, et Kedoshav, Lo Iyu. C'est normalement ce Kodashav, Lo Iyu, ça va être à lui. Apparemment, c'est marqué dans la Torah que ça appartient au Kohen. La Gemara dit ici de quoi on parle en vérité, tu as raison, ici de quoi on parle d'un Kohen qui a volé, mais ce Kohen il est tamé. Donc il ne veut pas profiter du Korban d'un Kohen tamé. La Gemara dit, mais Kohen tamé, si on parle d'un Kohen tamé, d'avoir chez Shlechelekbo, pourquoi tu as dit c'est une chose qu'il a une part, il n'a pas de part, il est tamé. Et là la Gemara elle conclut, elle dit, et là d'Atia les Kohen, Misde Achouza. En fait on fait une Xerashava, il y a marqué Kohen ici dans le Korban, dans le vol du guerre. Il y a marqué Kohen dans Sadeh Achouza. Alors, vous savez ce que Sadeh Achouza? C'est un terrain, en fait, qu'on a reçu de ses parents. Et si on le rend à Ekdesh pour le Beth Amikdash, on a 1 an de sursis pour le racheter. D'accord? Et si on ne l'a pas racheté, ou alors le Yovel, il arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est au Kohanim. C'est pour les Kohanim. Le terrain, il appartiendra aux Kohanim. Les Kohen, si Achouzato. Alors, moi, je veux que le Beth Amikdash, il profite de ce terrain.
avec ce terrain, ils vont laisser là-bas des bêtes, des corbanotes. Je veux faire profiter la synagogue. Je veux qu'ils fassent une souka. Je leur donne un terrain à la rue Saint-Suffren. Comme ça, tu vois. C'est bien. Hein, Jackie. C'est bien. C'est Jackie, il a un terrain juste à côté, on pourrait faire une souka. Voilà. Hein, Jackie. C'est bien. Alors, Minaïn, alors, Matavid Lomar, Minaïn les sadé ayotse la kohanim beyovel, Gaala echad min hakohanim, Minaïn shelo yomar oil veyatsa la kohanim beyovel, areu tachat yadi, te sheli, vedin ou bezde shel achirim eno zoche, בשל עצמו לא כל שכן, תמיד לומר, לא, כשדה חרם לכהן תהיה אחוזה שלי, ואין זו לכהן תהיה אחוזתו, ואין זו שלו. הכיצד? יוצא מתחת ידו, מתחלק לכל אחיו הכהנים, qui sont bien sûr dans le même mishmar. C'est-à-dire, d'où on sait qu'un terrain qui va aller pour les Kohanim, pour le Yovel. Et avant le Yovel, lui maintenant, il a acheté pour un des Kohanim. Gaala, il a acheté. D'accord? Il a acheté un des Kohanim, il a acheté au Gizbar, il a dit moi je le prends. Minaïn, shelo yomar, d'où on sait qu'on ne va pas dire Oil veyatzala Kohanim beyovel. Areu tachat yado, en vérité ça lui appartient. Il doit être à moi en vérité. Et ça ne va pas être partagé aux autres Kohanim acherim. Et la Gemara elle dit c'est raison à plus forte raison, à plus forte raison, c'est-à-dire B chez l'acherim, si déjà un terrain qui appartient à un juif, d'accord? Ani zoché, et je suis zoché au Yovel, parce que le juif, il l'a pas racheté. Béchel Atzmi, mais un terrain que moi j'ai acheté, Lokol Sheken. Non, il n'y a pas de passe-droit. T'as vu l'Omar qui se dit à Cherem la Kohen Ti Achuzato. Il est marqué comme Cherem, c'est-à-dire quoi? Achuza Shelo, Ve'enzo Shelo. Aketzad, Yotze Mitachat Yado, ou Mitralek, l'école Echav Kohanim. C'est-à-dire qu'en fait, le terrain, il va appartenir à tous les Kohanim. Donc, de la même façon que dans le Sadeh Achuza, ça ne marche pas, cette combine. Pareil, dans Gezel la guerre, bien qu'il a volé lui le guerre, il doit donner à ses frères Kohanim, mais il ne pourra pas lui profiter de tout ça. Hazak ou Baro.